Voilà, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je ne parle pas de la Japan Sun, mais c'est ma première vidéo de Let's Play. Alors Let's Play, ça faisait longtemps que je voulais en faire et j'ai pas mal galéré. Pourquoi? Parce que j'ai un ordinateur qui date de 1804. Donc ça c'est un peu le souci. Donc même avec du rétro, bah ça laguait tout ça. Donc j'ai pas mal bidouillé. Donc là normalement vous devez bien m'entendre. Vous me voyez à peu près et normalement vous devrez à peu près bien voir le jeu. En tout cas j'espère, il y aura peut-être un petit peu de lag mais c'est pas bien grave. Donc pour ce premier let's play j'ai choisi Mario Bros. Alors c'est pas le Super Mario Bros, hein, c'est pas le Super Mario Bros avec les champignons etc. C'est le premier jeu Mario Bros arcade, c'est le premier vrai jeu avec Mario avec le nom de Mario, hein. Son premier jeu c'était Donkey Kong, mais il avait pas le nom de Mario. Donc là, ce coup-ci, il était vraiment le nom de Mario. Et c'était sorti en arcade et aussi sur un NES. Ça c'est la version NES qu'on va voir maintenant. Donc là, on va... Hop. Voilà, on est parti. Donc le but du jeu il est très simple, hein. Il faut dégager les ennemis qui sont à l'écran. On a des pièges chaque fois. Et il faut avoir les ennemis par-dessous. Par les plateformes dessous. Donc c'est un petit jeu qui ne paye pas de mine, hein, qui a l'air de rien. Mais qui est pas évident du tout. Donc là, il faut faire attention aux espèces de flammes. Hop, voilà. Alors il y a beaucoup d'éléments qu'on a revus après, hein, dans les Smash Bros. Voilà, là j'ai fini le premier niveau. Qui évidemment était assez simple. Alors le plus dur dans ce jeu, c'est la maniabilité. Parce que Mario saute très haut, mais c'est assez raide et il peut... Alors le plus difficile, c'est changer de direction en plein saut. Et il lui faut pas mal d'élan. Alors c'est un peu particulier, hein. J'y joue depuis un petit moment, là, depuis que je teste pour la vidéo. J'ai encore un peu du mal, mais bon, là ça va un peu mieux. Donc voilà, hop, une pièce. Donc forcément les ennemis, quand ils arrivent en bas dans les tuyaux, bah ils ressortent par les tuyaux d'en haut, hein. Et une fois qu'il ne reste plus qu'un seul ennemi, voilà, il devient bleu comme ça et il va beaucoup plus vite. Hop, éviter. Ah. Alors il y a aussi le bouton pauvre. Bouton pauvre, ça permet de les soulever tous les deux ennemis qui sont à l'écran. Ça c'est quelque chose qu'on retrouvera dans les autres Mario aussi, hein. Donc... Mais forcément c'est limité, c'est pour ça que je le fais pas, je le garde. Mais bon, dans les premiers niveaux c'est pas très indispensable. Voilà. Voilà, donc là le niveau bonus, faut attraper toutes les pièces avec le temps imparti. Alors vous voyez que ça, il saute très haut Mario, hein. Mais une fois qu'il est en l'air, si vous n'avez pas changé de direction avec l'élan, c'est très compliqué. Là je vais voir du moins toutes les faire. Ça va être... Je vais pas y arriver, non. J'ai pas fait le perfect. Voilà, pas de bonus. Donc vous voyez que c'est une version aussi traduite, hein, que j'ai pris parce que moi je trouvais que c'était sympa. Quand on va faire avoir de l'émulation, autant l'avoir en français. Parce que c'est d'émulation, hein. S'il y en a qui me disent... Pour ceux qui n'aiment pas l'émulation, vaut mieux aller ailleurs parce que moi je ne fais que ça. Voilà. Hop, je récupère la pièce. Alors là c'est des crabes, il faut les soulever 2 fois. Hop. Voilà, j'ai gagné une vie. Puis, au bout d'un moment on gagne des vies aussi. Alors, hop. Alors une fois que les ennemis sont renversés, ils restent comme ça pendant quelques secondes et après ils se relèvent. Voilà. Hop. Voilà, j'aurais pas dû sauter. Mario aurait pu passer en dessous. Attention. Alors le truc aussi, c'est que là je sais que l'ennemi va rentrer dans le tuyau de gauche, et il va ressortir en haut dans le tuyau de gauche. Donc on peut anticiper en faisant comme ça. Là il passe à droite, il va ressortir en haut à droite. Hop. Ah, je l'ai eu qu'une fois, il le faut 2 fois. Hop. Là je vais de l'autre côté. Attention, petite flamme, je me suis fait avoir. Est-ce que j'aurai le temps? Oui, c'est bon. Donc, alors
c'est un jeu aussi qu'on a retrouvé dans le Super Mario Bros 3 au départ, une petite version allégée. Dans les versions aussi Game Boy Advance, des différents Mario, on retrouve ça un peu partout, hein. On retrouve pas mal d'éléments aussi dans les Smash Bros, aussi bien du décor que dans les ennemis, les espèces de petites boules de feu là, je sais pas trop comment on appelle ça, on les retrouve aussi. Hop. Alors ce qui est tentant avec les tortues, c'est de sauter dessus, mais évidemment on n'est pas dans Super Mario, donc ça ne marche pas. Donc il faut vraiment les avoir par en dessous, faut pas se tromper. Hop. Le crabe, encore un petit peu. Voilà. Il reste encore une tortue, et ça va y être. Voilà. Il ne reste plus qu'une vie. Donc là c'est pour une première vidéo, mais la prochaine fois, enfin même, j'essaierai de faire quelque chose de beaucoup plus long, voire sur même plusieurs vidéos, j'ai pas mal d'idées. J'essaierai de faire de la Super Nintendo aussi, normalement ça doit marcher, hein. J'ai fait quelques essais. Alors les mouches, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut qu'elles soient posées sur la plateforme pour les soulever. Donc c'est pas évident du tout. Voilà, j'essaye de rester sur la parfaite du milieu. Hop. Alors ça fait partie de cette époque où aussi il y avait des bruitages un peu bizarres. Il y a des bruitages chaque fois que Mario il marche ou il court. Enfin, d'ailleurs il n'y a pas de bouton pour le faire courir, il court automatiquement. Ça c'est aussi, j'avais le réflexe Mario de laisser appuyer le bouton, ça sert à rien, il n'y a pas de bouton de course. C'était à partir de Super Mario qu'il a commencé à avoir un bouton de course. Hop, c'est là que ça commence à devenir un peu compliqué. Hop. Non, ça va le faire. Crabe, hop, je l'aurai tout à l'heure. Hop, attention. Ouh, oui. Ouh là là, c'était juste. Ok, tout ça vraiment ressort en haut dans les tuyaux, même les pièces. Et évidemment, il faut jouer aussi avec le fait que Mario passe d'un côté à l'autre de l'écran quand on passe. Donc ça, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque, hein, un peu façon Pac-Man, quoi. Hop. Il faut aussi jouer avec le fait que chaque fois qu'un ennemi rencontre un ennemi, il fait demi-tour, ou même quand il rencontre une pièce. Donc après, ça peut changer pas mal de choses. Voilà, là, je vais sortir. Hop, hop, et voilà. Je crois qu'il ne me reste plus de vie. Voilà, il me reste... c'est la dernière. À moins que j'en gagne une d'ici là. Voilà. Donc je fais jusqu'à que je perde une vie, mais j'irai pas plus loin. Hop, le niveau glacé. Parce que ça forcément... Déjà à cette époque-là, on pensait à faire des nouveaux sur la glace qui glisse énormément. Et je vais avoir beaucoup de mal à attraper toutes les pièces. Ça va pas du tout le faire. Hop. Voilà. Non. Ça a la particularité aussi, ce jeu, c'était, il me semble, la première apparition de Luigi. Quand on est en 2 joueurs. Évidemment, là, je suis tout seul. On le voit pas, mais quand on joue à 2, il y a Luigi. Ah, évidemment, à 2, c'est beaucoup plus amusant. Peut-être que beaucoup de monde a surtout connu ce jeu avec Super Mario Bros 3, hein, où justement on pouvait aussi se shipper les cartes qu'on avait gagnées dans les niveaux. Hop, alors la glace là je l'ai eu par dessous, mais si on n'arrive pas à l'avoir, ça va glacer une plateforme du jeu. Donc il vaut mieux essayer de les avoir, mais des fois c'est pas évident. Hop, attention. Les petites flammes aussi, on peut essayer de les avoir, mais c'est pas évident. Il faut que ça touche presque la plateforme, mais hop, la tortue s'est réveillée. Aïe. Voilà, hop, je saute, c'est bon. Il me reste plus que la tortue. Voilà, vous voyez, ça a glacé toute la plateforme du bas. Aïe. Voilà. Est-ce que j'utilise le pot? Allez, on va utiliser le pot. On arrive au 10e niveau. Ça commence à se corser. Hop. Alors ce qui est pénible, c'est que quand on tue le dernier ennemi et qu'on passe au niveau suivant,
ça vous arrête complètement le jeu. Donc si vous n'avez pas attrapé les pièces, eh ben c'est foutu. Donc ça c'est un petit côté un peu dommage je trouve. Hop, on va faire... Hop. Est-ce que... Voilà, je suis obligé de rester là. Là on va se servir du bow, ça sera plus facile. Voilà, hop, tac, tac, et tac. Bon, ça va, je me sens pas tant mal. Pour une première. Hop, moi je une pièce. Ça devient de plus en plus compliqué. Non, voilà, ça va tout nous glacer. Voilà, hop. Attention le crabe. Non, c'est bon, ça va le faire. Je sais pas s'il me reste encore. Il reste encore la mouche. Hein. Hop. Non, j'ai pas été assez rapide. Là, on va le faire par dessous. Là, c'est bon. Hop. Et il reste encore les 2 crabes. Aïe 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 aïe. Oui. Non, c'est bon. Parce qu'il me reste plus de vie. Donc je vais essayer de... Ça va. Ça va le faire. Oui, c'est bon. Au niveau suivant... Ah, il n'y a plus le pauvre dans celui-là. On va rester par là. C'est un peu le point stratégique. Mais quand il y a plein d'ennemis qui arrivent, c'est pas évident. Hop. Voilà. Alors évidemment, à cette époque-là, ça se jouait beaucoup sur le scoring. Mais maintenant, plus personne s'intéresse au scoring. Hein. À part quelques speedrunners et encore, c'est vraiment pour les passionnés. Mais à l'époque, forcément, comme les jeux étaient limités, bah, il y avait beaucoup de bonus pour faire des points. Hop. Alors là, ça devient compliqué. Hop. Voilà, voilà c'est bon, je l'ai empêché de faire la glace. Il reste un dernier crabe. Mais il y a les flammes qui m'empêchent. Bloc de glace, hop. Non, c'est bon, oula. Et il va en sortir. Un haut à droite, hop, hop. Ah, encore un coup. Attention. Alors c'est un jeu où, des fois, quand on croit qu'on va perdre, finalement, on arrive de l'autre côté et puis on s'en sort. Donc, c'est pour ça que c'est un jeu assez prenant, au final. Ah, les pièces, on va essayer quand même d'en avoir le maximum possible. Aïe, aïe, aïe. Non, ça va pas le faire. Non. On en a eu que 8. Donc forcément c'est très répétitif. Hein. Ça, et pour l'époque, ça restait un excellent jeu. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a dû passer pas mal de pièces dans les machines d'arcade ou à jouer sur leur NES ou la Famicom au Japon. Hein. C'est vraiment considéré comme un classique ce jeu. Voilà. Ah, niveau celui-là est un peu plus facile. Hop, tac, non. Évidemment c'est quand je dis ça que je perds. Voilà, perdu. Bon, bah, je pense qu'on va en rester là pour pour ce premier let's play. Donc c'était surtout pour moi une façon un petit peu d'essayer ce genre de vidéo. Je pense que j'en ferai un petit peu. Bah, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Si vous avez des jeux en particulier que vous aimeriez voir
plutôt que d'autres, bien que bon, ça c'est quand même un petit peu, je regarderai à peu près ce que moi aussi j'ai envie de faire, hein, parce que j'ai pas forcément envie de faire tous les jeux. Et puis je verrai si je laisse ces vidéos sur cette chaîne ou si je crée une autre chaîne. Enfin, pour l'instant, la laisse comme ça et puis on verra au fur et à mesure. Donc, restez bien à l'écoute. Et merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.